Je tiens une fois de plus à saluer la riche coopération que nous avons avec le Centre de formation judiciaire pour l'organisation de l'atelier qui s'est ouvert ce matin et portant sur l'intelligence artificielle et l'état de droit. Comme l'a dit le directeur du Centre de formation judiciaire, c'est un atelier qui bénéficie à plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel et qui, pour l'UNESCO, rentre dans le cadre de ce que nous appelons Initiative pour les juges. Il s'agit de quoi? Vous savez, en 2021, l'UNESCO a adopté la recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle parce qu'au regard de son développement et de son expansion, il est apparu clairement que l'intelligence artificielle a beaucoup de potentiel et que présente beaucoup d'opportunités dans tous les secteurs, pas uniquement celui du judiciaire, et qu'il conviendrait de ne pas seulement se focaliser sur ces opportunités, mais aussi de prêter attention sur les risques éventuels que l'intelligence artificielle pourrait avoir. Et de ce fait, plusieurs études ont démontré que les systèmes d'intelligence artificielle qui étaient déjà déployés en divers endroits à travers le monde pouvaient impacter divers droits humains. Et donc c'est sous cet angle-là que l'UNESCO s'est engagé dans le cadre non seulement de la promotion de la recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle, mais aussi de son action pour promouvoir l'état de droit dans les différents pays qui sont ses États membres, a donc s'est engagé à renforcer les capacités des acteurs judiciaires à pouvoir non seulement s'approprier les connaissances en rapport avec les opportunités et les défis d'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle, mais aussi à réfléchir sur comment est-ce que intégrer les systèmes d'intelligence artificielle dans le secteur judiciaire. Donc c'est dans ce titre-là que l'atelier de ce matin voit le jour. Et nous espérons, au travers de cet atelier, engager la discussion avec les différents centres de formation judiciaire parce qu'on voudrait que les futurs acteurs judiciaires puissent être déjà dotés de ces compétences en matière de compréhension des enjeux et des défis de l'intelligence artificielle. Et cela n'est possible que si les centres de formation judiciaire intègrent ces modules dans leur cursus de formation. Et donc c'est les plaidoyers que nous essayons de conduire auprès des centres de formation judiciaire pour qu'ils puissent explorer l'opportunité et la possibilité d'intégrer des modules sur l'intelligence artificielle. Alors, je vais peut-être clarifier ce que j'ai dit tantôt, c'est qu'il y a 40% dans une étude de l'UNESCO, c'est 40% des acteurs judiciaires qui déclarent utiliser l'intelligence artificielle. Et parmi ces 40%, seuls 9% ont reçu une formation adéquate pour comprendre les enjeux et les défis en rapport avec l'intelligence artificielle. Donc, notre réponse à ce gap est effectivement le travail que nous sommes en train de faire actuellement, à savoir accompagner les centres de formation judiciaire parce que nous pensons que les centres de formation judiciaire ont mandat d'assurer non seulement la formation initiale, mais aussi la formation continue des acteurs judiciaires. Donc c'est pour nous une réponse. Et le focus sur les centres de formation judiciaire, c'est que qui mieux que les centres de formation des acteurs judiciaires pour assurer ces formations-là et permettre que les acteurs judiciaires qui vont bientôt sortir de ces centres et ceux qui sont en activité puissent bénéficier de ces connaissances-là afin de faire un usage adapté de ces systèmes d'intelligence artificielle. Donc c'est ça notre solution, nous appuyer sur les structures qui ont mandat pour la formation des acteurs judiciaires et contribuer, travailler avec ces structures-là pour renforcer leur capacité à intégrer les modules sur l'intelligence artificielle et l'état de droit. Et à l'issue de ce processus, ces structures peuvent désormais déployer ces cursus-là pour leurs apprenants, y compris pour les personnes qui sont déjà en activité. L'intégration de l'IA dans le système judiciaire ne relève pas de nous en tant qu'organisation. C'est chaque pays avec son rythme, mais seulement une chose est sûre, c'est que l'intelligence artificielle, au regard de son utilisation, ne va pas attendre les pays.
Il faut que déjà que les acteurs judiciaires soient à la pointe, au moins déjà de la connaissance, en rapport avec les enjeux et les défis. Et le volet technologique va suivre certainement les approches que les pays ont mises en place pour le développement du numérique. Je pense que hier, nous avions observé au Sénégal le lancement du New Deal technologique qui, de mon point de vue, est la réponse du pays par rapport aux enjeux technologiques et qu'il faut suivre cela de près pour voir comment est-ce que progressivement le pays va adopter et intégrer les systèmes numériques et aussi l'intelligence artificielle dans divers secteurs de l'administration.